Bonsoir à tous, ou bonjour selon. Dans le cadre de la rencontre que nous avons initiée avec les membres de notre communauté, nous rencontrons aujourd'hui M. Eric Ayeb Baudelaire. Eric Ayeb Baudelaire est le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, UFI d'ici Métro. Avec lui, nous allons parler de cette organisation, de cette plateforme qui réunit les Ivoiriens ici dans la métropole de DC. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Clément Nabo. Comment ça va? Je vais très bien. Merci de nous recevoir chez toi. C'est à vous le grand merci. Nous apprécions la spontanéité avec laquelle tu as bien voulu nous recevoir. Comme je l'ai dit tantôt, on essaie de faire découvrir aux membres de la communauté ce qu'ils font les uns et les autres. Mais l'Union fraternelle des Ivoiriens, c'est quand même une grande organisation. C'est vrai. Vous avez été élu en septembre 2013. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2014. Il y a quand même quelques mois. Oh, oui. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens? D'abord, Monsieur Clément Nabo, permettez que je vous dise merci pour cette opportunité, pour ce travail que vous avez commencé. Vous êtes à féliciter. Merci. Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai été élu en septembre 2013 et je me rappelle comme si c'était hier, le 16 novembre 2013, je dirais, on a eu à faire notre investiture. Donc, pour le moment, ça va. Ça va. Oui, ça va. Dieu merci. Et je sais que vous êtes un homme très pieux. Vous placez toujours Dieu devant tout ce que vous faites. Oui, oui. Et donc, apparemment, tout va bien. Tout va bien. Okay. Qu'est-ce que c'est que l'Union fraternelle des Ivoiriens? Bon, comme le nom le dit, UFI, Ouais. l'Union fraternelle des Ivoiriens, c'est une association qui englobe tous les Ivoiriens qui résident dans le DC Métro Area, c'est-à-dire Washington DC, Virginie et Maryland. Okay. Alors, comment on peut dire que vous revendiquez quand même un certain nombre de membres? À combien peut-on estimer les membres qui se réclament de l'Union fraternelle des Ivoiriens? Bon, comme l'initiale le dit, UFI, l'Union fraternelle des Ivoiriens, c'est effectivement tous les Ivoiriens. Mais pour le moment, on a au moins plus de 3000 Ivoiriens qui résident dans le Washington DC Métro. Mais écoutez, il faut se faire signaler pour qu'on connaisse exactement qui est Ivoirien. Bon, il y a des Ivoiriens qui, peut-être pour le moment, ne s'intéressent pas à cette association, mais je pense qu'avec mon arrivée, nous sommes en train de faire un effort pour essayer de récupérer tous ces Ivoiriens-là, qui peut-être n'ont jamais entendu parler de cette association, ou bien peut-être pour un problème passé, ils ont essayé de se décourager un peu, mais nous ferons de telle sorte pour que ceux-là encore reviennent à cette association. On a besoin de tout le monde. Et c'est pour ça même que j'ai insisté à être président des Ivoiriens, pour servir cette communauté au fait. Okay. C'est très important. Alors l'UFI a quand même connu beaucoup de, je dirais, soubresauts. Il y a eu des présidents qui se sont succédés et on a eu toujours malheureusement des mandats qui ne sont pas finis. C'est je dirais, les petits conflits de personnes qui font que l'UFI, qui, de mon point de vue, est une plateforme qui devrait être mise à profit pour, disons, aider les Ivoiriens, bien au contraire, a été un instrument peut-être de division à un moment donné. C'est vrai. Votre arrivée, j'ai vu quand même une mobilisation au moment où on faisait les élections. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment pouvez-vous transformer l'UFI? Encore une fois de plus, M. Clément Nabo, il y a longtemps, vous êtes ici. Et vous-même, vous êtes bien placé pour savoir les problèmes qu'ont rencontrés ces présidents-là. Vous savez, c'est une question de communication. Nous devons communiquer. Nous devons faire passer le message. Pourquoi même l'UFI doit exister? Voici la question que nombre d'Ivoiriens se posent. Pourquoi l'UFI doit exister? Et pourquoi moi, Eric, par exemple, je dois faire partie de cette union-là? Voici la question que les gens se posent. Mais si on n'est pas en mesure de dire à ces Ivoiriens-là pourquoi appartenir à une telle association, mais il n'y a pas de raison d'exister. Vous voyez? Donc il y a eu un problème d'abord de communication au départ. Ces Ivoiriens qui arrivent ici, il y a plein même que, bon, tiens, ils ne se font pas voir. Ils n'ont pas besoin d'association pour avancer. Mais ceux-là, il faut les approcher, il faut leur dire pourquoi
C'est-à-dire les anciens, que moi j'appelle anciens, les grands frères qui étaient là depuis la création de l'UFI, disons depuis 1993, ont vu l'importance du nombre d'Ivoiriens qui résidaient ici à Washington DC Métro. Ils ont vu l'importance que ça pouvait avoir au niveau sur le plan finance dans notre pays. Et c'est tout ça là engendré qui a demandé à ce que l'on tienne, ils mettent en place cette association. Tout à fait. Bon, maintenant que l'association existe, il faut respecter d'abord l'homme même à qui tu es approché, c'est-à-dire le respect de soi. Ceux-là même qui ont décidé, c'est-à-dire de donner leur parole, qui ont décidé que bon, cette association puisse exister, il faut leur dire que, tiens, monsieur, voilà, nous étant ensemble, voilà où est-ce que, bon, tiens, cette association peut aller. Voilà, il faut essayer de convaincre l'Ivoirien pour que, bon, tiens, il puisse se donner à fond. Ok. Alors, si on veut revenir un peu sur ce point, l'Ivoirien se dit, mais, disons, qu'est-ce que l'UFI va m'apporter? Qu'est-ce que je gagne? Voilà. Alors, selon vous, quel intérêt l'Ivoirien devrait gagner en étant à l'UFI? Parce qu'il faut l'intéresser. C'est vrai. Quels sont les plans que vous avez en tête pour que cet intérêt-là puisse être... Monsieur Clément Dabo, c'est une très bonne question. Et je pense que tout Ivoirien doit savoir pourquoi même cette association d'abord doit exister. À peine 4 mois, je suis président, mais je ne fais que recevoir des coups de fil. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous poster cet événement? Est-ce que vous pouvez nous poster cette invitation? On a besoin de vous pour se faire comprendre ou bien se faire entendre. Voilà d'abord un petit point qui dit combien de fois cette association est importante. Par exemple, il y a un événement annoncé. Tout dernièrement, j'ai fait partie d'une annonce où on a une sœur qui fait louer son condo. Bon, tiens, elle a besoin de se faire entendre. Bon, tiens, nous, on a des données ici, c'est-à-dire dans lesquelles on a au moins plus de 500, 600 emails des Ivoiriens. D'abord, ça nous sert déjà à faire passer le message. Bon, on est membre, par exemple, on vient de perdre quelqu'un au pays. Et pendant ma campagne présidentielle, j'ai insisté que ça ne soit pas seulement les funérailles. On peut aider n'importe quel Ivoirien à n'importe quel moment. Pas forcément les funérailles. Soit les naissances, soit on peut aider un frère ou une soeur qui vient d'être vidé de son appartement. Il y a beaucoup qu'on puisse faire ici. Il y a des frères et sœurs qui, actuellement même on est en train de parler, il y a des frères et sœurs qui sont à l'aéroport, qui sont en train de venir. Mais quel message pouvons-nous faire passer à ceux-là pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous? Alors, quels sont les moyens dont dispose l'UFI pour... Monsieur Clément Dabo, l'UFI n'a pas de moyens. Nous sommes en train de faire de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple rapidement. Pendant la fête de Noël, j'ai demandé à ce que mon bureau et moi, nous puissions nous organiser, acheter des cadeaux pour remettre à nos enfants, c'est-à-dire à nos petits frères ici, pour juste un petit moment pour eux de s'amuser, de se faire connaître, voilà, c'est tout. Et mon bureau et moi, on est venus ensemble, on a acheté pas mal de cadeaux qu'on a eu à distribuer, de nous-mêmes. Pourquoi vous ne faites pas cotiser les membres, ceux qui se réclament des membres de l'UFI? Parce qu'en fait, une organisation... C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais comment faire cotiser les membres? Il faut d'abord faire sortir des cartes de membres. Dieu merci, on a pu acheter un printer, un SP35, qui va nous permettre de printer les cartes de membres. C'est-à-dire soit 20 $ pour adhérer et 10 $ chaque fin du mois, soit 120 $ l'année, plus les 20 $ de droits d'adhésion, ça a fait un total de 140 $. Bon, je pense qu'avec ça, on peut se réclamer membre de l'UFI. Tout à fait. Pour quelqu'un qui a sa carte de membre. Oui. On va attaquer un autre volet, un volet un peu qui parle de collaboration, qui parle de, je dirais, votre collaboration avec les autorités. Qu'est-ce que l'UFI souhaiterait obtenir de nos autorités? Parce qu'en fait, c'est quand même une plateforme qui regroupe tous les Ivoiriens. Oui, c'est vrai. Je dis Dieu merci. Juste après mon élection, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, juste un mois après mon élection. Et on a eu à discuter. Il a rencontré au moins une dizaine de présidents de quelques États. Ensemble, on a discuté un peu, ensemble, on a eu à faire des doléances.
c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut faire pour cette communauté, cette diaspora. Et une semaine avant mon investiture, j'ai eu la chance de rencontrer aussi le Premier ministre, son Excellence M. Kablan-Duncan. On a eu à discuter un peu ensemble. Je lui dis merci pour l'acte qu'il a posé, c'est-à-dire pour son soutien financier, pour nous aider à organiser notre investiture. Ils sont prêts pour nous aider. Nous avons besoin d'idées. Nous devons venir ensemble, dire qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble, qu'est-ce que nous pouvons se dire. Oui, voilà, justement, c'est la question que je voulais, je voulais poser la question dans un autre sens. En fait, l'UFI, c'est un peu, c'est les Ivoiriens qui sont dans la métropole d'ici, mais c'est la diaspora en question. Vrai, la Côte d'Ivoire attend de la diaspora, en fait. C'est vrai, les autorités sont celles vers qui nous pouvons partir, mais nous-mêmes, en tant que membres de la diaspora, qu'est-ce que nous offrons? Donc, il faut quand même préparer quelque chose. Qu'est-ce que l'UFI peut offrir à la Côte d'Ivoire? Monsieur Clément Nabo, nous avons pas mal d'intellectuels ici. Nous avons des frères et sœurs qui ont déjà fini. C'est vrai, certains parmi nous sont encore sur les bancs. Mais il y a plein de diplômés parmi nous. Il y a des gens qui veulent rentrer. C'est-à-dire apporter un peu de ce qu'ils connaissent à cette communauté, disons, je dirais, à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que nous, ici, à notre niveau, nous sommes en train de sélectionner ceux-là qui peuvent servir déjà leur pays. Leur connaître, on veut connaître ceux-là pour que d'entier, nous puissions apporter ce message au gouvernement, dire que d'entier, nous avons des frères et sœurs ici qui veulent vraiment servir leur communauté. Voici ce qu'ils ont appris. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a des gens ici qui sont prêts à rentrer au pays, mais qui n'ont pas de moyens. Vous voyez, il y a des gens, bon, la dernière fois j'ai fait ces doléances à l'ambassadeur, j'ai demandé à ce qu'il y ait au moins des rabais au niveau des visas que nous demandons. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des Ivoiriens qui sont devenus maintenant américains. Bon, qui, avant de rentrer dans leur propre pays, il faut aller prendre le visa. Donc, on a demandé à son Excellence pour qu'il fasse des rabais. Et même ceux-là même qui veulent rentrer directement au bercail, et si on peut faire des rabais au niveau des dédouanements, bon, ça pousse les gens à vouloir rentrer au pays et apporter un peu son talent. Bien sûr. À la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, l'autre volet, l'autre aspect qui est quand même d'actualité, c'est le volet réconciliation. La Côte d'Ivoire a connu ce que vous savez. Ici, dans la diaspora, je dirais que c'est pire, parce que nous nous regardons, disons, avec beaucoup de méfiance. C'est vrai. On appelle quand même à la réconciliation. L'UFI devrait jouer quand même un rôle important au niveau de la réconciliation. Monsieur Eric Adjeb, en tant que président de cette organisation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que, je dirais, les frères arrivent à vivre ensemble? C'est vrai. L'UFI, d'abord étant apolitique, qui parle de réconciliation, pour le moment, certains pensent que parler de réconciliation veut dire parler politique. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, nous sommes bien partis, ce qui fait que dans mon bureau, nous avons des RDR, nous avons des gens qui sont PDCI, FPI et j'en passe. J'ai demandé à ce que cela vienne ensemble pour que, bon tiens, la plupart du temps, on puisse se faire entendre, on puisse échanger, montrer aux yeux de tout le monde que non, tiens, à la fin, nous sommes un pays. Nous sommes un. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous approcher. J'ai des frères ici que je connais, des Ivoiriens, qui ne veulent même pas aller à l'ambassade. Parce qu'ils pensent que c'est RDR. Moi, je dis c'est faux. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Le mois passé, il y a eu des investisseurs qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais je dirais que ceux-là ne sont pas partis investir dans le salon du président. Bien sûr. Ils sont partis investir dans notre pays, un pays qui est le nôtre. Alors, à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, nous devons tous venir ensemble, composer ensemble pour que nous puissions avancer. Bien sûr. Donc, moi, je suis pour parlant de cette réconciliation, pour que les Ivoiriens puissent vraiment bénéficier de ce que leur pays a. Vous voyez, quand la Côte d'Ivoire, quand ça va bien, c'est tous les pays limitrophes qui en profitent. Quand ça ne va pas aussi, ça ne va pas de l'autre côté. Bien sûr. Donc je pense qu'étant unis, nous pouvons faire beaucoup de choses. Bien sûr. Donc je voudrais vous encourager ou nous encourager à aller à la réconciliation. Ok, alors nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Avant de vous demander votre dernier mot,
avant de vous demander votre dernier mot. L'UFI, l'Union fraternelle des Ivoiriens, devrait coiffer, je dirais, les nombreuses autres associations, infragroupes qui existent. Oui. Quelle est la collaboration que vous avez avec ces infragroupes? Je sais qu'il y a l'association des Baoulés, l'association des Oué, il y a le Zanzan, il y a le Badéyan, il y a l'association, je dirais, je ne sais pas, l'ARCO, les ressortissants de l'Ouest. Quel rôle l'UFI joue? Je dirais un rôle d'encadrement. Qu'est-ce que l'UFI fait? Est-ce qu'il y a-t-il un projet? L'UFI d'abord englobe tous ces infragroupes-là. Donc, comme je le disais au départ, nous travaillons en communion, c'est-à-dire en communauté, nous travaillons les uns les autres, nous discutons un peu ensemble. J'appelle souvent ces présidents de ces infragroupes-là. On discute un peu, il y a ce qu'on appelle un comité de sages. Donc, dans le comité de sages, je fais partie quelques présidents de ces infragroupes-là. Donc, ça me facilite, ça me donne l'accès pour, c'est-à-dire rentrer facilement dans ces infragroupes-là et puis, bon, essayer de faire passer le message. Il y a une idée qui germe et qui a exploité, c'est l'idée de la création de l'UFI à dimension fédérale. Parce que l'UFI, c'est un peu dans tous les États. Ici, nous avons dans le métro, il y a, je dirais, dans le Delaware, il y a à Georgia, Atlanta, il y a à Chicago, dans l'Illinois, des UFI, on dira. L'idée, en fait, c'est d'aller vers la création d'une fédération. Est-ce que vous serez pour cette idée? Et qu'est-ce que vous ferez? Bon, j'ai déjà eu à discuter avec le président des Ivoiriens de New York, Karamoko. J'ai discuté avec Frank Sawa, le président de FILA, qui est un ami et frère. On cause de temps en temps ensemble. Je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire demander à ce que tous ces Ivoiriens-là viennent ensemble. Ça donne plus de tonus. Ça donne plus d'importance à la chose. C'est vrai, ici, dans le Washington DC Métro, bon, je dirais même la plus grande association. Ça couvre 3 États ici. Je pense, certains même pensent que je suis le président des Ivoiriens des États-Unis. Donc, ce qui n'est pas mauvais, c'est possible. Je peux l'être. Bien sûr, c'est l'ambition. Voilà. En tout cas, je voudrais, Monsieur Éric Adjeb, vous donner l'occasion de dire votre dernier mot, de dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils doivent retenir de l'UFI et quels sont les projets que vous avez en tête pour les Ivoiriens, pour les intéresser. Monsieur Clément Nabo, avant que je dise mon dernier mot, permettez que je vous dise encore une fois de plus merci pour ce bon travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes encouragé. Merci. Donc, vous avez mon soutien déjà. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à tous mes frères et sœurs. C'est vrai, je suis leur président et je pense que nous avons besoin de venir ensemble, nous pardonner les uns les autres, s'écouter, s'entendre pour que nous puissions avancer. Donc, encore une fois de plus, j'invite tous les Ivoiriens qui jusque-là, peut-être ont déjà entendu parler de l'UFI, mais qui ne sont pas encore membres ou qui ne s'intéressent pas à la chose, de nous appeler. Mon numéro de téléphone, il est ouvert, tout le monde le connaît. Appelez-moi, on va discuter. Je vous dis tous merci. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, nous étions, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec M. Éric Adjeb Baudelaire, le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington, D.C. Il vous a dit ce que c'est que l'UFI. Il a besoin de votre soutien, de votre apport pour que, disons, les Ivoiriens puissent se retrouver. Merci à vous encore une fois. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Bonsoir et à bientôt.